Je me souviens, j'avais peut-être 17 ans ou 16 ans. Même moins peut-être. On avait une fête de fin d'année chez des amis. Et puis on a commis une erreur. On avait invité des filles et tout ça. On devait boire. On a commis une erreur. Une grosse erreur. On a invité le frère Marcelo à notre fête. Je dis, on n'avait pas invité le pasteur Marcelo. On a invité le frère Marcelo à notre fête. On était païens, mais on était charnels, on a commis l'erreur. On n'a même pas été inspiré spirituellement par les diables. La chair, parce que c'était notre ami, on l'a invité. Vous savez qu'à l'époque, quand les païens rencontraient les chrétiens enflammés, ceux qui avaient des cigarettes, ils mettaient dans la poche, ils se brûlaient. Vous savez, quand ils mettaient la musique mondaine, ils changeaient. Parce qu'il y avait un chrétien, pas un pasteur, un chrétien vient chez eux, il change. Mais aujourd'hui, toi-même, quand tu es là, il ne change rien, c'est toi qui changes. Pourquoi? Il n'y a plus de feu, 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 il n'y a plus de feu. Nous, maintenant, on avait commis l'erreur d'inviter le frère Marcelo. Et puis il n'a pas refusé, parce qu'à l'époque, les frères, ils cherchaient des opportunités. Alors il est venu à notre fête, calmement, il est venu. Quand il est venu, par respect pour le frère Marcelo, on a arrêté la musique mondaine. On est resté calme. Il est venu, il s'est assis, il a mangé. Et puis à un moment, il dit, est-ce que je peux parler 5 minutes? Il nous terrorisait. On a dit, ok, ça va, pas. On voulait se débarrasser de lui, comme ça, nous continuons notre vie. Il a prêché, courte prédication, mais une prédication enflammée. Il a prêché. Nous, on était touchés, mais on a résisté. Parce qu'on avait des projets du diable dans nos cœurs. Mais les filles qu'on avait invitées, à la fête, n'ont pas résisté. Quand le frère Marcelo a fini, il a fait l'appel. Les filles se sont levées. Faites tes bébés, ton saliraire, ton ami chrétien enflammé. Et puis, à l'époque, les païens et les chrétiens ne restaient pas ensemble souvent. Quand il a fini la mission, il est parti. Quand il part, les filles aussi sont parties. Je me souviens de cette histoire. Après, quand il part, on reste calme. On n'arrivait pas à parler. On était tétanisés. L'un d'entre nous, encouragé, dit, oh, maman, ça, tout tiens-nous-les. Mettons la musique. On a mis, à l'époque, c'était les radiocassettes. On a mis la cassette. Pouf, ça a brûlé. Qu'est-ce qui nous est arrivé là? C'est qui ça? Alléluia. Je ne sais pas j'avais quel âge, ça fait très longtemps. Mais quand tu rencontres un chrétien enflammé, tu ne restes pas indifférent. Quand tu rencontres un chrétien enflammé, tu ne restes pas indifférent. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont encore utiliser dans ce temps. Des hommes et des femmes qui se lèvent, qui rebâtissent l'autel de Dieu et qui invoquent le feu. Seigneur, restaure le zèle, restaure l'amour, restaure la passion, restaure.